Chers téléspectateurs, je vous salue et vous accueille sur ce plateau et vous souhaite la bienvenue à ce moment de réflexion, moment de préparation aussi, puisque quand le Seigneur nous instruit, c'est pour que nous puissions être aptes au service. Aujourd'hui, mercredi, nous allons analyser dans le cadre de souffrir pour Christ le jugement et le peuple de Dieu. Avant d'analyser les textes qui nous sont proposés, nous allons prier. Oui, notre Père et notre Dieu, ta parole te présente comme le juge suprême, le juge de toute la terre. Ta parole nous dit qu'un jour tu feras justice. Ta parole nous dit qu'un jour tu te lèveras et tu te lèveras le dernier, parce que tu auras le dernier mot. Nous voulons comprendre ce que tu nous donnes comme élément d'espoir, ce que tu nous donnes comme directive face à ce jugement. Et nous voulions surtout être prêts, bien le passer. C'est pourquoi nous te demandons par l'Esprit Saint de nous qualifier pour pouvoir, comme Jésus l'a dit, passer de la mort à la vie. Assiste-nous, nous prions au nom de Jésus. Amen. Dans 1 Pierre 4, versets 17 à 19, nous allons lire ce que Pierre nous dit, ce que l'apôtre Pierre nous dit, puisqu'il s'agit de 1 Pierre 4, versets 17 à 19, et nous allons ensuite comparer ce qu'il dit avec ce que le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe 10, versets 11 et 12, puis ce que le prophète Malachie dit dans Malachie 3, versets 1 à 6. Donc, nous avons quelques analyses en comparaison à faire. 1 Pierre 4, 17 à 19 dit ceci. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Nous avons des éléments importants concernant le jugement. Il commence par la maison de Dieu, mais il va finir par ceux qui n'obéissent pas. En tout cas, il est dit, pour le juste, ce n'est pas si facile, parce que comme on a vu, les épreuves qu'on est appelé à passer, parce qu'on est juste. Mais dans le tribunal de Dieu, pour avoir été juste, il est dit, ayant remis notre âme au fidèle Créateur, faisant ce qui est bien, pour qu'on soit considéré comme juste, il est dit, dans ce cadre, nous n'aurons pas à craindre le jugement, parce qu'il va se décider en faveur des justes, en faveur des saints, en faveur de ceux qui s'étaient remis au fidèle Créateur, en étant fidèles jusqu'à la mort, faisant sa volonté. Voyons ce que Ésaïe, au chapitre 10, versets 11 et 12, nous laisse entendre en ce qui concerne ce jugement. Nous lisons versets 11 et 12. Ce que j'ai fait à Samarie et à ses idoles, ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ses images? Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Donc, nous voyons ici, Dieu, il commence par juger son peuple d'abord. Il châtie son peuple d'abord. Parce que son peuple est censé le connaître pour ne pas agir contrairement à sa volonté. Et il dit ensuite, il va aller vers ceux qui ne sont pas de son peuple, mais qui ont fait le mal aussi. Et là, il est question de punition. C'est un élément important. La punition, ce n'est pas pour le peuple de Dieu,
Dieu châtie son peuple pour le corriger avant le jugement final, mais il va punir tous ceux qui, le jugement ayant été terminé, ne seraient pas propriété du fidèle Créateur. Ainsi, dans Malachie 3, nous lisons, versets 1 à 6, ce que le prophète déclare également. Malachie, chapitre 3, versets 1 à 6. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger. Et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées, car je suis l'Éternel et je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Nous voyons ici Dieu déclarer certains éléments qui ont trait au jugement. Mais ce jugement commence par son peuple. Il dit, il s'assied d'abord. Il prend son temps pour nettoyer son peuple, pour le purifier, afin de présenter à l'Éternel le moment venu, eh bien, des offrandes avec justice. Ce qui veut dire, les élus ayant été purifiés vont entrer au ciel et comme il est dit dans l'Apocalypse 1er, ils seront sacrificateurs de Dieu, ayant été vainqueurs du péché et du mal. Mais Dieu dit, ce jugement qui concerne son peuple, parce qu'au sein de son peuple, il trouve des adultères. Au sein de son peuple, il trouve des enchanteurs, des gens qui aiment travailler avec l'ésotérisme. Il trouve aussi des gens qui aiment mentir, qui aiment calomnier. Il trouve aussi des gens qui font travailler les autres pour eux, mais qui ne les paient pas, qui ne leur paient pas leur dû salaire. Alors, Dieu prend en compte ces éléments de tous ceux de son peuple. Et là, il est dit, si Dieu nous trouve dans ce groupe-là, alors on sera touché par sa justice, ayant été injuste chez lui. Dans tous ces passages, le processus du jugement commence par le peuple de Dieu. On l'a vu dans 1 Pierre, on l'a vu dans Ésaïe, on l'a vu également dans Malachie. Et dans l'Apocalypse, c'est la même chose. Donc Dieu commence par son peuple, car son peuple connaît les 10 commandements, son peuple connaît sa loi, son peuple connaît sa volonté, son peuple est censé être irréprochable. Pierre associe même les souffrances de ses lecteurs au jugement de Dieu. Et comme on l'a vu dans Malachie, effectivement, ces souffrances font partie du processus que Dieu a mis en place pour purifier son peuple afin que, à la fin du jugement, il soit déclaré pur. Pour lui, les souffrances que traversent ses lecteurs chrétiens peuvent n'être rien d'autre que le jugement de Dieu qui commence par la maison de Dieu. Car le jugement est un moment où on fait une investigation, on mène une enquête. Donc, on te met à l'épreuve pour voir quelle est ta trempe, pour que toi-même, tu saches qui tu es. Car beaucoup se disent chrétiens, enfants de Dieu, mais Dieu va te permettre de découvrir quelle est ta trempe, quel est ton acabit, qui es-tu vraiment. Et comme il est dit sous Pline le jeune, certains disaient, j'ai été chrétien, je ne le suis plus. Et voilà pourquoi les chrétiens sont mis à l'épreuve, pour que la qualité de leur foi
puisse briller au travers du feu de l'épreuve, et ça fait partie du jugement de Dieu. Et si nous passons ces épreuves, l'apôtre nous dit, eh bien, nous sommes vainqueurs, puisque nous serons de l'héritage de Dieu. Et Jésus lui-même dit, nous allons passer ainsi de la mort à la vie. On ne viendra pas en personne au tribunal lorsque nous passons les épreuves organisées, puisque c'est fait pour nous purifier et nous débarrasser du péché et des traits de caractère défectueux, inadmissibles au ciel. Et c'est pourquoi Pierre encourageait les chrétiens leur disant, dans 1 Pierre 4, verset 19, « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Voilà. Dieu est en train de nous purifier. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, peu importe l'intensité de l'épreuve, c'est mesuré. On doit simplement supporter et demander la capacité d'endurer jusqu'au moment où Dieu lui-même y mettra fin, parce qu'il aura déjà atteint un produit fini. Permettez au Seigneur de faire de vous un produit fini. Dans Luc 18, versets 1 à 8, Jésus nous présente également un aspect de ce jugement. Nous lisons Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit à lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Il n'a pas donné la réponse. Il a laissé à chacun de nous le soin de répondre. Puisqu'au travers des épreuves, allons-nous garder la foi? Dire qu'on est enfant de Dieu, dire qu'on croit en Dieu, c'est bien. Mais seuls ceux qui ont la foi de Jésus pourront endurer le feu et, comme Jésus, sortir vainqueur du feu. Et c'est pourquoi Jésus nous encourage, disant dans Apocalypse 3, verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi cet or éprouvé par le feu. » Oui, en quoi ce passage nous aide-t-il à comprendre le jugement de Dieu? Voici un autre aspect. Dans le jugement, Dieu prend en compte les prières que nous faisons monter vers lui. Comme nous sommes dans l'épreuve, nous souffrons, nous crions. La Bible dit, le moment viendra où Dieu fera justice à ses élus. Donc au cours du jugement, les élus n'ont rien à craindre, puisqu'on est élus, on a enduré les épreuves à cause de Jésus. Le jugement se prononce en faveur des élus, du juste. Et c'est ça qu'il faut souligner. Ce n'est pas parce qu'on se déclare chrétien et enfant de Dieu qu'on va passer le jugement. C'est si on est élu. Un élu, il a passé les épreuves. Comme maintenant, nous avons eu 11 candidats à l'élection présidentielle, mais remarquez les épreuves qui sont placées devant eux. Passer la primaire, passer le premier tour, pour arriver au second tour, et du second tour, être élu, émerger. Ainsi donc, Dieu, au travers de ces diverses épreuves, voudrait que nous puissions émerger en étant élus. Et ceci, nous émergeons de nos péchés, de nos défauts, de nos faiblesses. Nous triomphons de nous-mêmes. Nous allons émerger en tant qu'élus, purifiés et débarrassés de tout ce qui ne pourra pas demeurer au ciel. Là, le jugement dira, c'est bon, c'est acquis, il peut entrer ici. Au temps biblique, le jugement était globalement très attendu.
L'image de la pauvre veuve dans Luc 18, 1 à 8, saisit bien l'attitude générale face au jugement. Donc, quand on sait qu'on est dans son bon droit, on attend le jugement. Mais si on sait qu'on est en défaut, on n'a pas peur, on n'a pas envie d'y aller, car on sait que la condamnation viendra. Et c'est pourquoi Pierre nous encourage à remettre notre amour fidèle Créateur en faisant ce qui est bien, pour que nous ayons de l'assurance face au jugement de Dieu. La veuve sait qu'elle aura gain de cause seulement si elle peut trouver un juge qui acceptera de traiter son affaire. Mais faudrait-il que l'affaire soit défendable? Elle n'a pas suffisamment d'argent, ni un statut suffisamment élevé pour se faire entendre, mais elle finit par persuader le juge de l'écouter et de lui donner ce qui lui revient. Parce que le jugement nous donnera ce qui nous revient. Comme Jésus le dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis alors qu'il crie vers lui jour et nuit? Si tu es un choisi de Dieu, un ayant vaincu le mal en toi, rien à craindre du jugement. Mais si Dieu te trouve péchant encore, marchant sur le sang de Jésus, sans incapable de te purifier, peut-il te déclarer juste et bon pour le ciel? Le péché a amené le mal dans le monde et depuis des siècles. Le péché a amené le mal dans le monde et depuis des siècles. Le peuple de Dieu attend qu'il rétablisse l'ordre des choses. Dans Apocalypse 15, verset 4, les élus enfin pourront dire: qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom, Seigneur? Toi seul es saint. En effet, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que ta justice s'est manifestée. Dans le jugement de Dieu, sa justice se manifeste. Donc si on est élu de Dieu, c'est qu'on a été trouvé conforme à la justice de Dieu. C'est pourquoi au peuple qui est en train d'être jugé maintenant, l'église de Laodicée, peuple du dernier temps, Jésus dit: je te conseille d'acheter de moi le vêtement blanc pour que tu n'aies pas honte devant mon Père. Car si tu es de son peuple et que tu n'as pas le vêtement blanc, comme la parabole de l'habit des noces, tu vas te trouver homme voulant manger, déjà assis, mais mis dehors, sans rien goûter, par vêtements non conformes à la noce de l'agneau. Pensez à tout le mal qui demeure impuni dans le monde. Pourquoi, dans ce cas, la notion de justice et du juste jugement de Dieu est-elle si cruciale pour nous chrétiens? Oui, beaucoup de mal se commet dans ce monde. Le jugement doit analyser ce qui est mal et ce qui est bien. Donc on ne peut pas être enfant de Dieu se vouant encore au mal et prétendre débarquer au ciel. Non, au ciel, aucun malfaiteur ne sera admis à la porte du ciel. Car effectivement, à la fin du jugement préliminaire, il sera dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens pour récompenser chacun. Oui, l'injuste, c'est celui qui était du peuple de Dieu, qui a commencé dans la justice, mais n'a pas achevé toute la justice qu'on attendait de lui. On le trouve injuste. Le souillé, c'est celui qui ne s'était jamais engagé dans la voie droite, propre et pure. On le trouve sale, avec vêtements de Satan. Il l'est laissé pour Satan. Le saint, c'est celui qui, comme l'apôtre Pierre l'a dit, des personnes qui ont été engagées avec Jésus, qui ont sanctifié Christ dans leur cœur. Ce qui veut dire, ils ont révéré Jésus et ont été transformés à sa ressemblance. Ils se trouvent conformes à Jésus. Cela, Jésus dit que celui-là continue ainsi. Et pour lui, le saint, il va débarquer dans le ciel, puisque le tribunal va le déclarer apte à la vie du ciel. Ainsi, quelle espérance retirez-vous de la promesse que justice sera faite? Si on est parmi les justes, justice sera faite pour nous.
Mais si on est parmi les injustes, n'attendons pas que le tribunal du ciel déclare juste quelqu'un qui n'est pas juste. Dieu l'a dit, je ne tiens pas le coupable pour innocent. Remettons notre âme au fidèle Créateur, faisant ce qui est bien. Le tribunal va déclarer en faveur de ceux-là, des justes, le ciel, la nouvelle terre, la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Père, pour nous avoir donné cette notion de justice, de jugement, d'épreuve, de purification, de sanctification, d'épreuve à passer. Parce que, comme tu l'as dit, seuls ceux qui auront été purifiés comme l'or et l'argent pourront présenter des offrandes justes dans ton royaume. Donne-nous d'entrer dans cette dynamique, de passer toute épreuve pour que toute scorie soit éliminée, péché, faiblesse, défaut de caractère, pour que ton image transparaisse et que cette image soit reconnue, image céleste, et que nous ayons droit de manger à la noce de l'agneau. Nous prions ainsi au nom de Jésus et pour la gloire du Père. Amen.